مرحبا تلاميذي الأعزاء، كيف حالكم؟ على خير؟ حصة اليوم خاصة بالسوتيان اي كونسوليداسيون، دعم وتقوية كيف وعدتكم سابقا. مستعدين؟ إذن على بركة الله. مرحبا بكم مرة أخرى أحبائي. Regardez la question. La question recopie ces phrases, remplace les mots en gras par quel ou bien quel. وعدتكم باللي غادي نشوفوا ان exercice فيه quel détaché مفروقة مع le pronom personnel مع le pronom اللي هو quel. Alors هو هذا l'exercice، التمرين هو هذا. les mots en gras هما اللي كيكونوا كتابتهم كتابة غليظة بخط واضح جدا، بحال هنا كال الكلمات هادو que votre famille مكتوبين بطريقة بقلم يعني جد واضح. هذه هي العبارة en gras، باش منين تلقاو en gras هذا هو المراد منها. Je lis la question. Remplace les mots en gras par quel ou bien quel. Quel féminin singulier ou bien quel féminin pluriel. Regardez l'exemple. هاهما عاطين هنا مثال. Il dit que ces pièces sont fausses. المطلوب هو خصو الجواب اللي خاص يكون il dit qu'elles sont fausses. Qu'elles sont fausses. علاش اختارينا qu'elles؟ Parce que ces pièces est un nom féminin. لأنه يتم الاختيار ديال quel ou bien quel حسب le nom. دائما حسب le nom qui vient après. Alors هنا il dit que ces pièces، les pièces قاعات ولا pièce قطع، هنا كيتكلموا على قطع، إما قطع أثرية أو قطع نقدية. Alors il dit que ces pièces sont fausses، يعني غير صحيحة، هذه القطع غير صحيحة، ربما مزورة مثلا. عوض أن يكرر le mot ces pièces، عوض تكريرها أو تكرارها كيقول il dit qu'elles sont fausses. il dit يقول qu'elles sont fausses. qu'elles c'est-à-dire les pièces. إذا هذا الشيء اللي غنقوموا به في هاد الجمل اللي عطاونا في هاد لي فراز اللي كتشوفوا. Alors je commence. Je pense que votre famille est là. Je pense que votre famille est là. Alors إلا ما بغيتش نكرر votre famille شنو غادي نقول؟ ماذا سأقول؟ فكروا قليلا لأعطي الجواب بعد أن تفكروا. Je pense que votre famille est là. Alors شنو غادي نقولوا؟ Je pense qu'elle est là. Votre famille, je vais la remplacer par quel singulier. Je pense qu'elle est là. Qu'elle est là. هذا هو المطلوب مني أنا نكتب quel singulier ou féminin détaché، يعني ما ملاصقاش بحال كل اللي شفنا سابقا في تمرين آخر اللي هي déterminant. هنا عندها لا فورم contractée. Je pense qu'elle est là. Alors مشات هادي كاملة. D'accord? نمشيو لا deuxième phrase. Sais-tu que sa sœur est en 6e? Sais-tu que sa sœur est en 6e? Même chose, sa sœur est un nom féminin. Alors on va mettre aussi qu'elle. Sais-tu qu'elle est en 6e? Sais-tu qu'elle est en 6e? C'est une phrase interrogative. Sais-tu, sa sœur, on ne va pas l'écrire. On va écrire uniquement sais-tu qu'elle est en 6e? عرفتي بأنها في القسم السادس؟ Bon, on passe à la troisième. C'est la moto que sa mère lui a offerte. C'est la moto que sa mère lui a offerte. Même chose. C'est la moto
qu'elle, c'est-à-dire sa mère, c'est un nom féminin. Même chose, ici, sa sœur, nom féminin. Votre famille, c'est un nom féminin. Alors, je vais mettre ici qu'elle avec deux L-E. Qu'elle. C'est la moto qu'elle lui a offerte. هذه هي الدراجة التي أهدتها له أمه. عوض تكرار أمه نعوضها بكلمة qu'elle. C'est la moto qu'elle lui a offerte. Alors, dans la dernière phrase, je pense que la réponse va être différente un peu. C'est la coupe qu'Anna et Manon ont remportée. Anna et Manon, ce sont des prénoms, pardon. Ce sont des prénoms, asma' shakhsiyya. Des prénoms féminins. C'est la coupe qu'Anna et Manon ont remportée. Alors là, il s'agit d'un prénom pluriel. C'est un prénom pluriel et féminin. On va mettre qu'elle, féminin pluriel. Voilà. Pourquoi? Parce que il y a ici le nom, le prénom féminin pluriel. C'est la coupe que Anna et Manon ont remporté. Anna et Manon ont remporté la coupe. Et c'est la coupe qu'Anna et Manon ont remportée. Au lieu de répéter Anna et Manon, on l'a remplacée par qu'elle. Qu'elle qui est détaché que elle, le pronom personnel elle féminin pluriel. Ça y est? Voilà la différence entre elle déterminant et qu'elle qu'on a vu avant dans l'autre exercice indéterminant et qu'elle que vous voyez maintenant qui a la forme contractée. Elle est formée de deux mots, que plus elle. Maintenant, on passe à un autre exercice. On va parler de sans et sans. Sans préposition, sans composé de deux mots, ce, en. Voici sans la préposition qui veut dire rien, sans, دون, بدون, sans, S-A-N-S, المعنى ديالها هو هذا, دون. Ça veut dire rien, il n'y en a pas, il n'y a pas. Alors que sans, deuxième, est composé de deux mots, ce, pronom réfléchi, d'un verbe pronominal, et puis en, un autre pronom, mais pas réfléchi, c'est un pronom. Ça y est, on va les utiliser dans l'exercice que vous voyez là. On a le choix, on va choisir, mais pas le choix absolu. Recopie et complète ces phrases avec le mot entre parenthèses qui convient. Aïssa, sans ou bien sans, ira tôt demain. Je répète, Aïssa, sans ou bien sans, ira tôt demain. Qu'est-ce qu'on va choisir? Sans premier ou bien sans deuxième? Réfléchissez un petit peu et dites-moi. Oui, alors Issa, sans ira tôt demain. Sans, S apostrophe, E-N, sans. Sans, on l'utilise quand il y a un verbe. La présence d'un verbe. كيكون عندنا un verbe وطبيعة الحال عنده علاقة مع le sujet. عيسى s'en ira. C'est le verbe aller, s'en aller. C'est le verbe s'en aller, c'est-à-dire partir. S'en aller. Issa s'en ira tôt demain. Alors on a employé s'en avec S apostrophe E-N. Phrase suivante.
il est arrivé sans ou bien sans nous avertir. Il est arrivé sans préposition ou bien sans qui est détaché, composé. Il est arrivé sans nous avertir. Ça y est, vous avez réfléchi? Voilà, on va mettre la préposition. Un seul mot. Sans, S-A-N-S. Il est arrivé sans nous avertir. يعني وصل دون إخبارنا. دون إخبارنا أو إشعارنا. Phrase troisième. Qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. المهم أحبائي ركزوا على أن sans كتعني بدون. Sans deuxième كتعني qu'il y a un verbe pronominal. Alors qu'il s'en aille. ليذهب. لما نغضب من شخص ما نقول ليذهب في حال سبيله. ليمشي. Alors qu'il s'en aille. Bien, on va mettre son deuxième. Qu'il s'en aille. Le verbe s'aller. Ici, il est un verbe pronominal. Aller. Mais puisqu'il s'agit de lui-même, on va dire qu'il s'en aille. Qu'il s'en aille. Dernière phrase, chers élèves. Sans et sans toujours. Sans talent, elle paraît plus petite. Ici, c'est facile, c'est plus facile. Les talons que portent les chaussures, les filles, les jeunes filles, les femmes portent des talons, des chaussures avec des talons, des sandales avec des talons, parfois quand ils veulent, quand elles veulent. Alors dans la phrase on dit sans talons, elle paraît plus petite. يعني بدون كواعب تبدو قصيرة القامة. مفهوم؟ وضحت دابا الآن الرؤية واضحة فالجواب يجب أن يكون صحيحا. إذن donc chers élèves on va choisir le mot premier sans. Sans talent. Sans talent, je réécris pour bien être clair. Sans talon, elle paraît plus petite. Elle paraît plus petite. Sans talon. Même nesbej, on ne peut pas mettre ici sans. Non, ça, c'est pas convenable. Mais ce qui est correct et plus correct, c'est sans. La préposition. Et voilà, on a fini ces deux exercices aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Eh bien, j'essaie de tous mes efforts. Je fais tous mes efforts pour être utile pour vous et pour vous soutenir. Je sais bien que vous avez des examens à faire la semaine prochaine. Alors, j'essaie de vous soutenir avec ces exercices. Ce sont des exercices que vous rencontrez dans les examens. J'espère que vous avez bien compris. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, chers élèves. N'oubliez pas de partager la vidéo, de liker la vidéo, d'écrire un commentaire, un bon commentaire encourageant. Merci et à très bientôt.